Salut, c'est Fary. Je ne sais pas si tu connais, si on s'est déjà rencontré, si on s'est déjà croisé, mais je suis sur le mensuel. Je ne sais pas ce que c'est, mais je suis dessus. Eh bien bonjour, Bonjour. comment vas-tu? Ah, mais c'était toi, c'est ça va et toi? Les lunettes sont extrêmement sales. Quand on a eu un succès fulgurant comme pour le premier spectacle, qu'on va lire des articles, ça fait plaisir, certainement. Mais est-ce que ça perturbe pour le deuxième? Et sur le deuxième spectacle, ça a été des longues conversations avec mon metteur en scène, donc Kader Aoun. Des longues conversations sur plein de choses. Et ces conversations, ça devenait un objet qui devenait une muse. Hum, Et j'accouchais du coup de quelque chose. Ça s'est fait plutôt naturellement sur des réflexions, des questionnements. Et j'ai vraiment j'ai écrit beaucoup sur scène en me faisant confiance. Après, Jason, il était plus là pour confirmer. On était moins sur la création pure ensemble. Il était plus là pour me dire ça c'est bien, ça c'est cool, ça tu peux aller plus loin. Ah, ça m'a fait rire, j'ai trouvé cette vanne. J'ai eu longtemps la pression en termes d'efficacité parce que fier du premier, de se dire bah, il faut que le deuxième il soit aussi bien. Mon angoisse c'est que les gens viennent et disent ah le premier c'était mieux. Ah c'était bien mais le premier c'était mieux. Et ça c'était un objet un petit peu de pression, un petit peu de pas d'angoisse mais ça m'a mis un peu la pression ouais. Quand on passe au deuxième, on ose un petit peu plus parler de soi. Sur le premier, sur le premier j'étais c'est un complexe que j'avais presque de parler de moi. Je me disais que c'était pas l'objet, que ça ne pouvait pas intéresser les gens. Je parle très peu de moi sur le premier. Et je suis allé dans quelque chose de plus, euh, peut-être un peu plus sincère, euh, un peu plus organique et où je me livre un peu plus ouais, sur le deuxième. Pourquoi cette question de savoir ce qu'est être un Français aujourd'hui, pourquoi c'est aussi important? Est-ce qu'aujourd'hui on est encore vraiment obligé de se poser cette question-là? Qu'est-ce que c'est être un Français? C'est pas simplement qu'est-ce que c'est que d'être un Français, c'est qu'est-ce que c'est que d'appartenir à ce pays. Je pense que les Gilets jaunes, c'est un peu ça. C'est est-ce qu'on est tous entendus? Est-ce qu'on nous concerne tous dans ce pays? Est-ce que on compte autant que les autres? Et c'est pas juste quelque chose d'identitaire, je crois. Il y a aussi une chose sur laquelle je mets le doigt dans le spectacle. Les Français, je trouve, ne sont pas assez fiers de l'être. Il y a souvent la critique de la mentalité française, de- du regard sur la réussite. Euh, je pense que c'est une question aujourd'hui au regard de, de la fracture sociale liée notamment euh, au populisme qui monte. Parce que c'est des questions qu'il y a dans plein de pays à travers le monde. Il y a eu Trump, il y a eu Bolsonaro là au Brésil, il y a eu le Brexit. Donc je pense que c'est une question qu'on peut se poser, peu importe l'origine de nos parents, de nos grands-parents et ceux avant. C'est qu'est-ce qui fait de moi, faisant partie de ce pays plus qu'un autre, et du coup euh, pourquoi on va être tous ensemble ou non, quoi. Un questionnement que j'ai, je le dis littéralement dans le spectacle, que je trouve qu'on n'aime pas assez le drapeau français, qui représente pas assez quelque chose d'unifiant et trop quelque chose qui scinde les gens. On a plus tendance à se méfier d'un drapeau français sur une maison que de trouver ça normal. Et ça, bah pour le coup, c'est pas très normal. Nous, en tant que Français, quand on se retrouve en piéton face à un feu, on se dit, alors, en tant qu'être humain, je ne vois pas pourquoi j'obéirais à une lumière
C'est une lumière, chérie, ça clignote. Ça clignote, c'est une lumière. Ta mère, la diode. Voilà ce que j'ai envie de te dire. Ouais. L'idée de la performance, entre guillemets, qu'on essaye, c'est de faire rire, euh, ou en tout cas de faire réfléchir par le rire, ou de questionner par le rire. Alors, c'est la performance aussi de l'humour et du stand-upper, c'est d'aller chercher un sujet qui n'est pas forcément drôle et d'en faire rire. Parce que la question qu'on essaie d'aller susciter, la toute première, c'est mais comment il fait rire avec ça? Et du coup, c'est là que j'essaie de jouer sur la curiosité des gens et de montrer aussi le propre du stand-up, c'est d'aller sur des sujets, des thématiques qui ne paraissent pas drôles au premier abord, mais avec lesquels, à coup sûr, je vais faire rire. Le stand-up, ça veut juste dire que tu as une adresse directe au public et qu'il n'y a pas de quatrième mur. Et que tu te joues toi, tu ne joues pas quelqu'un d'autre. Et ce que tu racontes, après ça, plus tu vas dans le côté puritain du stand-up et plus c'est vrai. Dans ce que tu racontes, tu essaies d'être au plus proche de quelque chose de sincère. Donc tu essaies de te raconter vraiment et ce que tu dis, dans 98% des cas, c'est la vraie vérité. C'est-à-dire tu ne crées pas, tu n'inventes pas les histoires que tu racontes sur scène. Ce que tu penses, c'est au plus proche de ce que tu penses en dehors de la scène. Donc tu vas pas singer ta pensée ou caricaturer tes idées ou tes points de vue, juste dans le but de faire rire. En fait, tu vas aller chercher dans ce que tu penses réellement, dans ce que tu es vraiment, qu'est-ce qu'il y a de drôle. Et tu vas pas le modifier pour que ça devienne drôle. En vrai, le stand-up, c'est le digne hérité du chansonnier. Et et il y a des grands humoristes français comme Coluche. Ils ont des sketchs, c'est du stand-up. Où il arrive et il parle de la lessive, il fait des blagues dessus, c'est du stand-up. Gaspard Proust, c'est du stand-up. Pour rentrer de plus dans le côté stand-up, c'est vraiment axé sur la sincérité. Et ça, c'est le propre même de l'art. Plus tu es sincère et plus ça découle de quelque chose de vrai et de pur. Parce que c'est comme si tu étais un fruit et qu'on allait en chercher le nectar de ce que tu fais. C'est joli ça. Alors, tu sais, je dis très, très, très beaucoup de choses, je le dis. Très beaucoup de choses. C'est poétique même, Mm. j'ai envie de dire. Là, par exemple, tu me disais être plus sincère. Est-ce que tu as déjà essayé aussi le côté perso, vraiment te fondre en tant que comédien dans un personnage? C'est quelque chose que tu as testé? Contrairement à ce qu'on croit, le stand-up, c'est pas antinomique avec l'idée de jouer des personnages. C'est pas parce que tu fais du stand-up que tu ne joues pas, que tu ne vas pas être incarner euh, des personnages. Au contraire, le personnage, c'est l'illustration de l'idée, c'est l'illustration du propos, c'est le moment de poésie de la vanne. Parce qu'il y a la vanne, et puis il y a comment tu vas l'imager. Et c'est là qu'il y a les plus gros rires, c'est quand tu arrives à imager une idée. Et donc, Eddie Murphy, par exemple, avant tous les films que tu connais de lui, c'est un brillant stand-upper. Donc à l'âge de 22 ans, son premier spectacle, et il y a des moments, donc c'est du stand-up pur, hein, mais il y a des moments, déjà il y a beaucoup de personnages qu'on connaît, d'imitation, il imite beaucoup Mr. T, Michael Jackson, et à la fin du spectacle, il est peut-être pendant 10 minutes dans la peau de son père. Et c'est un long passage où il joue son père. Et tu te rends compte que voilà, le mec sait chanter, il sait imiter, il sait mimer. C'est un brillant comédien. Et lui, c'est l'un des plus grands stand-uppers que les États-Unis aient porté. Ouais, le stand-up, c'est un peu tout ça. Donc, ouais, on a la capacité d'être comédien de théâtre au moins. Cinéma, je sais pas, c'est autre chose, mais comédien de théâtre au moins, ouais. Donc, beaucoup de vérité, beaucoup de sincérité. Ça veut dire, tu m'as dit que tout était vrai. Tout ça, c'est vrai et c'est aussi une mise en danger. Et c'est ça qui est aussi intéressant dans ce qu'on fait. C'est que tu peux toujours, évidemment, tu évolues dans ton stand-up, dans ta manière de faire rire, dans la forme. Mais tu peux aussi aller plus profondément dans la sincérité et donc dans la mise en danger. C'est dans le fait de te livrer, comme quand tu vas te livrer à quelqu'un, dire des choses que tu n'as jamais dit, dire des choses que toi-même tu n'es pas sûr d'assumer. Et bah du coup, on peut aller de plus en plus loin là-dedans.
Et ce passage sur la muscu, il y a un tout petit peu de ça, on effleure un petit peu ça. C'est de parler des complexes que je peux avoir moi en tant qu'homme. Mais là, c'est encore tout juste effleuré. On peut aller encore plus dedans, mais oui, c'est complètement vrai.